Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble quelque chose de fascinant, l'effet Dunning-Kruger. Alors ne partez pas, c'est très intéressant. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui pense tout savoir alors qu'il est évident qu'il ne sait en fait rien du tout? Ou alors, est-ce que vous vous êtes déjà senti moins compétent malgré beaucoup de connaissances et d'expérience sur un sujet en particulier? Et bien tout ça, c'est probablement l'effet Dunning-Kruger qui est en pleine action. Donc ce phénomène a été décrit par deux psychologues, David Dunning et Justine Kruger, pour la première fois dans une étude publiée en 1999. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger exactement? On va voir la définition. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif dans lequel les personnes les moins compétentes étaient celles qui surestimaient le plus leurs compétences. Attendez, on va voir. Avec la dernière question, on va voir. Dernière question. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 Ça aide pas, ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. A l'inverse, les personnes très compétentes ont tendance à sous-estimer leur niveau de compétence. Cet effet est souvent représenté par un graphique montrant la relation entre la confiance en soi, donc l'axe des ordonnées, et la compétence, l'axe des abscisses. Au départ, une petite quantité de connaissances provoque une grande confiance avec le fameux pic de la stupidité, et cette confiance chute brusquement lorsque l'individu prend conscience de l'ampleur de son ignorance, et là on est en plein dans la vallée du désespoir. Et ensuite, au fur et à mesure que la compétence réelle augmente, la confiance remonte progressivement. Alors, dans cette étude menée par les deux psychologues en question, il y a 4 points clés à retenir. Donc, premièrement, ça va être l'incompétence et la confiance. Les personnes moins compétentes surestiment souvent leur niveau de compétence. Elles manquent de compétences nécessaires pour reconnaître leurs propres erreurs et leurs propres lacunes. Par exemple, un exemple très simple, les experts dans les crypto-monnaies. Vous voyez très bien ceux qui disent dans chaque phrase Bitcoin, blockchain, intelligence artificielle, enfin ils font la salade de tous les mots du moment, et ceux qui disent qu'il y a un réel projet derrière le Shiba Inu. Et ben, eux ils se disent experts, mais en fait en réalité, à 25 ans c'est impossible d'être expert. Il faut du temps, il faut de l'historique pour le devenir. Ça paraît logique, ça va de soi, mais pas pour tout le monde, malheureusement. Ensuite, le second point, ça va être la compétence et l'humilité. Les personnes très compétentes sont plus conscientes des limites de leurs connaissances. Elles peuvent parfois sous-estimer leurs compétences par rapport aux autres. Par exemple, Guy Spire. C'est un excellent investisseur value que je suis très régulièrement, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et ce qui m'a impressionné dans son livre, c'est son humilité qui est vraiment incroyable. Il n'a pas honte de le dire qu'il n'a pas beaucoup d'idées et qu'il copie des investisseurs mentors comme l'Indien Monish Pabrai ou encore Warren Buffett. Bon, lui, vous le connaissez, on n'en parle pas dans cette vidéo. L'avant-dernière clé à retenir de cette étude, ça va être le double fardeau. Et bien, pour les incompétents, il y a un double fardeau. Non seulement ils font des erreurs, mais leur incompétence les empêche de reconnaître ces erreurs. Ils sont vraiment dans une bulle et ils peuvent carrément pas s'en échapper s'ils ne passent pas au travers de cette bulle. Donc il y a une très bonne citation de Socrate pour résumer tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, tout est dit, vous pouvez arrêter la vidéo. Non. Il y a le dernier point, donc ça va être l'amélioration par l'apprentissage. En acquérant plus de compétences et de connaissances, nous allons devenir plus conscients de ce que l'on ignore. Vous l'avez compris, encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Et sans plus tarder, passons aux conseils, donc il y en a 3 pour éviter de tomber dans le piège de l'effet Dunning-Kruger. Donc le premier conseil, c'est d'être ouvert aux critiques quand elles sont constructives. Alors pour ça, c'est très simple, je vais vous donner mon propre exemple. J'ai reçu de nombreux commentaires sous mes vidéos, donc certains forcément ont piqué, je m'en souviens encore. Mais c'est vrai, en réalité, ils étaient vrais. Et comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc on s'améliore pour la prochaine fois, la rancœur ne sert à rien dans ce bas monde, nous sommes d'accord. Donc quand j'ai vu ces commentaires, je me suis dit... Certains vraiment étaient, d'ailleurs je les remercie encore, c'était des très bons commentaires bien détaillés sur des axes d'amélioration et j'en ai pris note et j'essaye de mettre ça en avant dans les vidéos et j'essaye de m'améliorer forcément. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voyez quelque chose, une petite amélioration de ce type. Bref, passons au deuxième conseil. Donc ça va être de chercher à apprendre continuellement
et à vous améliorer. C'est très important. Par exemple, si votre portefeuille boursier sous-performe votre indice de référence, le fameux benchmark, améliorez-vous en apprenant davantage de vos entreprises que vous avez en portefeuille, de votre gestion de vos actifs, des risques de ces derniers et de la philosophie de marché, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, il faut apprendre de ces erreurs, il faut apprendre de ce que l'on a actuellement. Il faudra donc un apprentissage continu et régulier, c'est important, sur les sujets qui nous passionnent. Régulier parce que vous connaissez les intérêts composés, etc., etc. Alors tout ça, ça peut se faire par la lecture, qui est selon moi le meilleur moyen, mais aussi par des reportages. Par exemple, la chaîne YouTube Arte et leur playlist Planète Finance est excellente, vraiment. Je vous invite à aller voir toutes leurs vidéos, c'est très bien fait. Arte, c'est pas que des émissions qui sont pénibles à regarder, il y a aussi plein de choses très intéressantes. Et le dernier conseil, ça va être de se comparer à des experts, alors des vrais experts, et chercher à comprendre ce que vous ne savez pas encore. Là, c'est très simple, il faut se remettre en question, il faut remettre en question son analyse d'action, par exemple, en la comparant avec d'autres investisseurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur YouTube, etc., d'une analyse d'action que vous avez faite et que quelqu'un d'autre a fait, et voir un peu les points communs ou les points de divergence. Et ensuite, donc beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie avaient des mentors, donc ce que je vous conseille, c'est de trouver le vôtre. Il peut être vivant ou décédé, peu importe. Le plus important, c'est de s'en inspirer et de comprendre sa philosophie. Ça ne va pas être de le copier de bout en bout, mais de suivre un mentor, de suivre une personne de référence, entre guillemets. C'est très très important. Moi, personnellement, ça m'a servi. Pas forcément Warren Buffett, mais Guy Spire, Monish Pabra est très intéressant, François Rochon de Giverny Capital également. Voilà, donc tout ça, ce sont des vrais mentors. Bon, pour la partie finance, après j'ai d'autres mentors pour la vie de tous les jours personnelle. Voilà. Alors on se retrouve déjà pour la conclusion. Donc l'effet de Dunning-Kruger nous rappelle que nous devons rester humbles et conscients de nos limites. C'est très important. Alors la prochaine fois que vous vous sentez très confiant dans un domaine, là tout ce que je peux vous dire, c'est prenez un moment pour réfléchir, calmez-vous et évaluez objectivement vos compétences. C'est très important. Faites un travail sur vous-même. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine vidéo.